rangés pour avoir sommeil. Quand nous écoutons, nous nous détendons et nous avons sommeil. Je suis votre hôte Eric. Ce soir, nous avons un autre épisode spécial de longue durée qui compile un certain nombre de nos histoires ensemble en une seule. Cette fois, nous allons profiter de 4 de nos visites à la boulangerie des jours de pluie de Lily. La première est une histoire appelée « Tarte à la citrouille et café », suivie de pommes cuites par une journée venteuse, la fournée parfaite de biscuits et un jour brumeux pour le fudge. Pour vraiment installer l'ambiance, nous allons diffuser le son de la pluie en continu en arrière-plan. J'espère que vous apprécierez écouter certains de nos favoris de tous les temps ici ce soir, tous écrits par Shelley Grove Oliver et tous narrés par moi. Alors maintenant, prenons un moment pour nous installer plus profondément dans le lit et dans la relaxation. Le décor de notre histoire ce soir peut sembler familier, douillet et réconfortant pour beaucoup d'entre vous désormais. Un endroit sur lequel vous savez que vous pouvez vous compter pour tous ces attributs apaisants. Et l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, blotti dans votre lit, peut bien vous apporter ce même sentiment de familiarité et de confort. Profitez de la sensation de votre tête s'enfonçant dans l'oreiller, donnant à vos muscles du cou l'occasion de se détendre complètement et d'embrasser la sensation luxueuse de tout votre corps s'abandonnant progressivement à un profond état de repos. Même si vous ressentez une certaine tension ou une légère douleur dans certaines zones de votre corps, sachez simplement que progressivement, à mesure que vous continuez à vous détendre, elles vont toutes fondre petit à petit, vous permettant de dériver dans un sommeil doux et apaisant. Pour l'instant, profitez simplement du côté douillet de votre lit et du côté douillet de l'histoire de ce soir aussi. Les gouttes de pluie nous tapotent doucement contre la fenêtre de la chambre. Le rythme de cette averse matinale est la première chose que Lily entend alors que son esprit dérive des rêves à l'éveil. Elle écoute chaque goutte tandis qu'elle s'éclate doucement sur le verre. Une par une, elle les compte jusqu'à ce qu'il y en ait trop pour les suivre. Alors, à la place, elle laisse son esprit vagabonder tandis qu'elles s'écoulent tout ensemble, comme des grains de riz versés dans un bocal. C'est la musique de la saison, pense-t-elle. Le martèlement de la pluie et le frémissement timide des feuilles sur les branches. Elle sourit en imaginant la beauté des couleurs d'automne et l'embrassement progressif de l'année. Lily bâille et étend ses bras au-dessus de sa tête. L'obscurité plane encore dehors, mais il est temps pour elle de se lever. Bientôt, elle mettra son chapeau et son manteau et descendra à sa boulangerie pour préparer les premiers clients de la journée. Bien qu'elle commence sa matinée avant tous ses voisins, Lily ne s'en soucie pas. Elle aime ce qu'elle fait et attend toujours avec impatience de mettre les toutes premières gourmandises au four et de préparer la première tasse de café. Les sourires sur les visages des gens qu'elle connaît rendent les premières heures précieuses. En plus, cela signifie qu'elle est toujours prête pour une bonne nuit de sommeil quand le moment vient. Elle se redresse dans le lit et retire les draps de ses jambes. Puis elle balance ses pieds par-dessus le bord. Ses orteils trouvent la chaleur douillette de pantoufles moelleuses qui l'attendent sur le sol. Elle s'y glisse et se lève, bâillant encore une fois. Lily marche sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine. Il semble simplement juste d'être plus silencieuse à cette heure-ci, quand la nuit se fond lentement dans le jour. À l'extérieur de la fenêtre, elle peut voir le premier indice de lumière du matin reflété en gris, derrière la maison de l'autre côté de la rue. Là, son voisin dort encore profondément. Il se lève généralement une fois que la matinée est bien entamée. Après une tasse de café, il se rend dans son jardin où il taille l'herbe et vérifie chacune de ses fleurs et de ses buissons. Il entretient les plus belles plantes que Lily ait jamais vues. Elle soupire de gratitude en pensant à toutes les personnes gentilles et amicales qui vivent dans sa rue. Lily se dirige vers le comptoir de la cuisine et se prépare une tasse de thé noir fort. C'est sa boisson du matin préférée. Elle ajoute une touche de lait et regarde le liquide crémeux tourbillonner dans la tasse, se mélangeant lentement à son homologue plus dense. Elle le porte soigneusement jusqu'à sa place sur le siège en bois, sous la fenêtre de la cuisine. Elle s'assied et porte la tasse fumante à ses lèvres. La première gorgée est toujours la meilleure. Elle accueille le goût dans sa bouche. Le thé la réchauffe de l'intérieur, comme les braises d'un feu douillet pour une journée froide. Regardant le ciel à travers le verre, Lily voit que les knoubs ont formé une couverture lourde qui plane au-dessus de la ville. Il est peu probable qu'il n'y ait de recalmie aujourd'hui, pense-t-elle. Mais ce n'est pas un souci, il pleut toujours comme ça en automne. Et elle apprécie les sentiments particuliers qui accompagnent cette période de l'année. S'il n'y avait pas de pluie, elle n'aurait pas besoin d'enfiler ses pulls chauds et doufflus ou de glisser ses pieds dans ses bottes en caoutchouc préférées. Elle ne pourrait pas porter ses écharpes douces et colorées ou utiliser son parapluie coloré et joyeux. Vraiment, la pluie est aisée à apprécier, tant que vous avez des vêtements chauds et une tasse de thé.
étoilé, des clous de girofle frais et des graines de pavot, de la poudre d'oignon, de l'ail rôti et des flocons de piment. Et là, sur l'étagère du bas, nichée près du fond, se trouvent des citrouilles sucrées fraîches, d'une ferme un peu plus haut sur la route. Elle choisit une citrouille de taille moyenne, bien lourde, et la cale sous son bras. Dans un grand bol à mélanger en métal, elle empile des bocaux d'épices et quelques cuillères en bois. Elle équilibre le tout avec l'aisance de quelqu'un habitué à porter plus qu'il ne devrait. Lily pose son bras plein d'ingrédients sur le comptoir. D'abord, elle doit rôtir la citrouille. Elle tranche soigneusement la courge en deux et en retire l'intérieur filandreux et les graines. Puis elle pose les deux moitiés face vers le bas sur une plaque de cuisson et les met au four pour qu'elles cuisent et ramollissent. Pendant que le four fait sa magie sur la citrouille, Lily s'occupe de la croûte. Il y a de nombreux tubes de croûte qu'elle pourrait faire, mais sa préférée est celle au biscuit Graham. Elle a obtenu la recette de sa tante Lucie, qui cuisinait toujours des mini-tartes pour tous les enfants pendant les fêtes. Lily sort un emballage plastique de biscuits Graham, de leur boîte en carton bleu, et le pose sur le comptoir. Elle étale un torchon par-dessous le paquet et sort son grand rouleau à pâtisserie lourd. Doucement, elle le fait rouler d'avant en arrière sur le torchon, écrasant les biscuits en dessous. Elle déplace le rouleau d'un côté à l'autre, sentant les poignées en bois lisse bouger sous ses paumes. Les biscuits craquent et se brisent sous le poids. Une fois qu'ils ont la texture d'un sable grossier, elle ouvre les coins du sac et verse le contenu dans un bol à mélanger. Un petit nuage de poussière de biscuits Graham lui chatouille le nez. Lily se rend au grand réfrigérateur argenté et trouve une motte de beurre. Elle retire l'emballage cireux et laisse tomber la motte dans une tasse à mélanger. Elle va au micro-ondes pour juste quelques secondes, jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Elle verse le beurre dans le bol avec les miettes et ajoute une bonne quantité de sucre et de cannelle. En utilisant une longue cuillère en bois, elle mélange le tout jusqu'à ce qu'ils aient la consistance de sable mouillé. Avec ses doigts, elle étale le mélange dans le fond et sur les côtés d'un moule à tarte peu profond. Elle travaille la croûte méthodiquement, faisant attention à ne pas la laisser se fissurer sur les bords. Elle pousse et presse un peu plus ici, un peu moins là. Avant l'autant, cela forme une base brune uniforme. Le four bip à nouveau. Lily enfile ses grosses maniques colorées et sort la plaque de citrouille. Puis, elle glisse le moule à tarte à sa place. Elle règle la minuterie sur 12 minutes, juste assez pour que la croûte devienne un peu croustillante pour supporter le poids de la garniture liquide. À ce moment-là, elle entend un grincement alors que la porte en bois s'ouvre. Son premier client de la journée est arrivé. Comme toujours, c'est Séamus, le gentil vieil homme qui aime lire son journal avec une tasse de café et un roulé à la cannelle. La seule exception est les jours comme aujourd'hui où elle fait de la tarte à la citrouille. Il sourit à Lily, tandis qu'elle verse un long filet de café dans une tasse. Il vient dans sa boutique depuis tant d'années qu'il n'a même plus besoin de commander. Au moment où il atteint le comptoir et lui souhaite le bonjour, Lily a déjà son petit déjeuner prêt. « Il sent que la tarte à la citrouille est au menu », dit-il, en prenant son café en main. Elle sourit et promet de lui apporter une part dès qu'elle aura fini de cuire. Il va remercier et prend sa place habituelle près de la fenêtre, ouvrant d'un claquement sec les plis du journal du matin. Maintenant qu'il est là, on a vraiment l'impression que la journée a commencé. Lily aime travailler pendant que Séamus est dans la boutique. Il fait autant partie de cet endroit que n'importe lequel de ses autres clients réguliers. Ensemble, ils sont une communauté, une famille presque, et ils appellent la boulangerie des jours de pluie leur maison. Elle regarde la minuterie et voit que la croûte est prête à sortir. Elle enfile ses maniques et retire le plat du four. Ils sont chauds, sucrés et grillés, simplement divins, comme dirait Séamus. Maintenant, Lily tourne son attention à la garniture à la citrouille. Avec une cuillère, elle extrait la chair orange de la peau de la citrouille et la laisse tomber dans un grand bol. Elle l'écrase avec une cuillère en bois jusqu'à ce qu'elle ait une consistance uniforme et lisse. Elle apporte des œufs et de la crème fraîche du réfrigérateur et commence à casser les œufs un par un, les ajoutant à la citrouille. Puis elle porte la crème, regardant sa blancheur mateuse ruisseler à travers les vallées de purée orange comme de petites rivières nacrées. Lily mesure des généreuses cuillerées de cannelle, de gingembre moulu, de muscade, de clous de girofle et de cardamome. Ensemble, les épices évoquent tout ce qui est familier et réconfortant à cette période de l'année. C'est l'arôme des fêtes, de la famille et des moments passés ensemble. Tandis qu'elle mélange, l'air semble la tenir dans une chaude étreinte de mémoires et de senteurs. Elle rate le plus petit zeste de citron dans la garniture pour éclairer le saveur et lui donner un petit piquant. Elle remue encore une fois, jusqu'à ce que le mélange soit parfaitement lisse et soyeux. Soigneusement, elle verse la garniture dans la croûte en utilisant une spatule pour nettoyer les côtés du bol et récupérer chaque dernière goutte. Puis elle porte soigneusement la tarte tremblante tout jusqu'au four et la dépose doucement sur la grille.
La minuterie enclenchée, elle a quelques instants pour se reposer. Elle s'adosse à sa table et regarde la boutique. Il y a une étagère dans le coin où les gens ont laissé de petits livres de poche et des gros livres d'art reliés. Elle y a mis quelques romans policiers d'elle-même au fil des années. Après les avoir lus, elle aime les transmettre à quelqu'un autre, sachant qu'ils apporteront la même joie à de nouveaux yeux. Tout le monde commence sa journée. Elle sait que le reste du quartier dort profondément. Même les chats de maison sont probablement en train de somnoler dans des lits moelleux ou sur des coussins près des appuis de fenêtres, attendant l'aube. Lily enfile ses pantoufles confortables, puis se dirige doucement vers la cuisine. La première chose qu'elle fait est de mettre la bouilloire pour une bonne tasse de thé bien chaud. Elle s'appuie contre le comptoir en attendant que l'eau bout, écoutant les bulles commencer à gronder à l'intérieur. Lily sort une petite boule à thé en métal du tiroir et la remplit de brins parfumés de thé noir en feuilles. Chaque feuille se tient à un angle étrange dans la boule, si bien qu'elle doit faire attention à ne pas en laisser tomber. En vissant le couvercle, elle accroche la boule à thé sur le bord de sa tasse avec un petit crochet et une chaîne en métal. Lorsque l'eau est prête, elle la verse sur le thé. Des bulles remontent de l'intérieur de la boule en métal et elles flottent légèrement avant de couler au fond. Un éventail de couleurs de thé se répand à partir de celle-ci, ombrageant l'eau claire tandis qu'elle tourbillonne. Lily porte la tasse à son nez et inspire profondément. Elle adore l'odeur du thé chaud par une matinée fraîche. Se sentant spontanée, elle décide de sauter son habituelle touche de lait, choisissant de le boire nature aujourd'hui. Mais désirant tout de même le confort de sa routine, elle l'emporte jusqu'au siège en bois sous la fenêtre de la cuisine. C'est là qu'elle boit toujours son thé du matin, regardant le quartier encore endormi de l'autre côté de la vitre. Certains matins, les premiers rayons de lumière brilleraient déjà à travers les nuages à cette heure-ci. Mais aujourd'hui, le ciel est lourd et sombre. Une couverture de nuages gris pend bas sur la ville, et la pluie est continue, seulement changée par le vent toujours changeant. Elle peut voir comment il plie et balance les branches de l'arbre de l'autre côté de la rue. C'est définitivement une journée à manteau, aujourd'hui, décide-t-elle. Lily sirote son thé lentement, se sentant se réchauffer un peu plus à chaque goutte. Elle remue ses orteils dans ses pantoufles dufteuses, appréciant la manière dont cela envoie une sensation de picotement à travers sa peau. C'est la matinée la plus parfaitement douillette, pense-t-elle en elle-même. Lorsqu'elle termine son thé, elle rince la tasse et la met à sécher sur un égouttoir en bambou près de l'évier. Bien que le soleil ne soit encore sorti, Lily sait qu'il est temps de se préparer à descendre à la boulangerie. Après tant d'années à ouvrir sa boutique chaque matin, elle a l'impression d'avoir une horloge interne calibrée à la seconde. Elle sait intuitivement quand elle doit finir son thé et quand elle doit franchir la porte pour arriver à la boulangerie à temps. Lily se traîne jusqu'à sa chambre, choisit une chemise grise à porter. C'est une couleur appropriée pour correspondre au temps extérieur. Quand elle est habillée, elle se dirige vers la porte d'entrée. Elle enfile son manteau épais en laine et le boutonne devant. Puis, elle enroule une grosse écharpe torsadée autour de son cou, une de ses clientes régulières, Rose, la lui a faite il y a 2 hivers maintenant. C'est l'un de ses vêtements les plus précieux. Chaque fois qu'elle la met, elle pense à toutes les personnes qu'elle peut appeler amies, et cela la fait se sentir chaude et réconfortée dans. Lily remonte un dord de l'écharpe au-dessus de son menton, puis rentre les extrémités dans son manteau en laine. Elle sort une grande paire de gants des poches du manteau, les enfilant un par un. La dernière chose qu'elle doit prendre est son fidèle parapluie jaune. Maintenant, elle est prête à partir. Elle ferme la porte derrière elle et s'arrête sur la marche d'entrée pour ouvrir le parapluie. Le vent pousse contre lui, rendant difficile de faire monter la glissière pour ouvrir la canopée. Mais avec un peu de détermination, Lily parvient à l'ouvrir, ajoutant une touche de jaune à la matinée autrement sombre. Se préparant contre le vent, elle descend sur le trottoir. De grosses gouttes de pluie tonnarent contre le tissu du parapluie. Le son est amplifié en dessous, si bien qu'elle peut entendre le ploc et le plouf de chaque goutte étrange. Elle aperçoit le petit chat blanc qui l'attend toujours dans la fenêtre de son voisin. Mais aujourd'hui, le chat dort toujours dans la chaleur de la maison avec son nez rose caché sous sa queue dufteuse. D'habitude, le chat est réveillé et se lave les pattes ou suit son chemin du regard.
Mais aujourd'hui est une journée paresseuse pour le chat blanc. Lily l'observe tandis qu'il fait la sieste paisiblement derrière la vitre pendant un moment. Elle souhaite qu'elle aussi puisse être à la maison, blottie dans son lit. Mais ensuite, elle pense à ses clients réguliers, et cela lui apporte un sourire. Ils sont la raison pour laquelle elle se lève chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, et ouvre la porte de la boulangerie des jours de pluie. Elle continue de marcher sur le trottoir mouillé en direction de la ville. Tous les quelques pas, elle doit se déplacer d'un côté ou de l'autre pour éviter une grande flaque. Le trottoir scintille sous la lueur des lampadaires et le soleil est toujours introuvable. Ce sera probablement un de ces jours où il restera sombre jusqu'à midi, pense-t-elle. Devant elle, elle aperçoit un instant la porte de la boulangerie aux coloris bien vivantes. Même dans la faible lumière, les couleurs brillantes se démarquent accueillant tous ceux qui passent par là. C'est un refuge pour les gens par une journée comme celle-ci. Ils peuvent entrer, boire une tasse de quelque chose de chaud et prendre une part de tarte ou un roulé à la cannelle et lire un bon livre. Certains clients préfèrent discuter les uns avec les autres, profitant de la compagnie de nouveaux amis et d'anciens dans un endroit familier. Sa boulangerie est vraiment devenue une partie du tissu de cette communauté, réalise-t-elle. C'est un foyer loin de chez soi, un endroit où chacun peut trouver quelque Four et le laisse préchauffer. La prochaine partie de la recette est un peu plus délicate. Elle doit évider les pommes et faire une cavité pour la garniture sans les fendre en deux. Sa grand-mère a écrit dans la marge à côté « Utilisez couteau d'office et cuillère ». Cela lui indique. Lily prend son couteau d'office et insère la pointe près de la tige de la première pomme. Elle le fait glisser et coupe en un cercle soigneux autour du trognon. Puis, elle le tourne lentement pour aider à détacher le trognon plus près du fond. Avec une légère traction, il se libère. La pomme évidée lui rappelle une citrouille avec ses graines retirées. Elle met le fruit de côté et passe à la suivante. Bientôt, la tâche devient routinière. Elle est capable d'enlever le trognon d'un mouvement rapide, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ait une rangée de pommes prêtes à être garnies. Ensuite, il est temps de faire la garniture. Lily rassemble le beurre amolli, le sucre, la cannelle et la muscade et les écrase tous ensemble avec une cuillère en bois. Lorsque les épices sont uniformément réparties, elle incorpore les flocons d'avoine et les morceaux de noix de pécan. Puis elle prend une cuillère et farcit soigneusement la garniture dans les pommes jusqu'en haut. Lorsque les pommes sont préparées, elle les aligne soigneusement dans des moules à tarte en céramique. Lily verse de l'eau dans chaque moule, de manière à ce que le fond des pommes soit juste immergé. Empêche de sécher et brûler, a écrit grand-mère. Enfin, elle est prête à les mettre au four. Elle glisse ses mains dans des maniques épaisses et pose les moules sur les grilles métalliques. Lily ferme la porte du four et règle la minuterie pour lui indiquer quand elle devra les vérifier. Tandis qu'elle commence à ranger son espace de travail, elle entend la porte de la boulangerie grincer. C'est Rose, l'une de ses clientes préférées, et quelqu'un qu'elle considère désormais comme une amie après toutes ces années. Rose sourit et fait un signe de la main depuis la porte avant de défaire son écharpe et de la suspendre au dos d'une chaise. Lily a son café prêt, au moment où elle se dirige vers le comptoir. Rose la remercie d'un sourire chaleureux, puis demande comment se passe la journée de Lily jusqu'à présent. Lily lui raconte tout sur les pommes cuites, les pommes de la recette de sa grand-mère. Elle est impatiente d'avoir sa première goûteuse si Rose est intéressée. Les deux discutent du temps et du fait que c'est une journée d'automne particulièrement venteuse. Puis avec un soupir, Lily mentionne son parapluie cassé. « Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en acheter un autre avant de rentrer ce soir, dit-elle. Rose lui tapote le bras. « Sûre que tout ira bien, répond-elle, avant d'emporter son café jusqu'à sa table et de s'asseoir. Peu après, l'un des autres clients réguliers, Sheamus, arrive. Lily lui apporte son café et lui promet une pomme cuite quand elles sortiront du four. Un par un, tous ses clients du matin affluent. Certains ont l'air d'avoir traversé la tempête, portant des manteaux éclaboussés de gouttes de pluie. D'autres portent des journaux pliés au-dessus de leur tête ou ouvrent la porte pour secouer leur parapluie. Elle leur sert une variété de café, de thé et de douceur. Lorsque la minuterie retentit, Lily se détourne de la zone d'assises et fait face au four, retirant soigneusement les plats à tarte remplis de pommes qui sont maintenant tendres et fondantes. Du coin de l'œil, Lily remarque Rose en train de parler avec différents clients. Elle se demande de quoi ils peuvent bien parler à 7 heures du matin. Mais ce n'est qu'une curiosité passagère, tandis que son esprit revient à la tâche en cours. Elle retire délicatement les pommes de l'eau dans les plats à tarte et les place sur des assiettes individuelles. Puis elle se dirige vers le réfrigérateur et sort une brique de crème à fouetter.
Elle en verse dans un bol et ajoute une cuillerée de sucre dessus. Puis elle utilise un batteur à main pour la transformer en chantilly. Le batteur bourdonne, tandis que les fouets tournent, et Lily regarde Rose sortir par la porte. Mais elle n'est même pas encore goûté sa pomme cuite, pense Lily. Lorsque des pics mous se forment dans la crème blanche, elle cesse de battre. Avec une cuillère en métal, Lily dépose une noix de crème fouettée sur chaque pomme, ainsi qu'un filet de sa fameuse sauce caramel. Le parfum chaud des pommes cuites et de la crème riche est irrésistible. Il imprègne l'air, créant une atmosphère de réconfort familier. Elle apporte la première assiette à Seamus et la pose devant lui. Ensuite, il y en a pour la famille dans le coin, la femme avec le journal et l'homme qui habituellement commande des scones au Canberry. Tandis qu'elle distribue les pommes, Lily voit Rose revenir par la porte. Dans sa main se trouve un long paquet fin enveloppé de papier brillant. Rose fait signe à Lily de venir et Lily en lui tendant le paquet. Dessus se trouve une note à manuscrite pour Lily de la part de tous tes amis de la boulangerie des jours de pluie. Lily déchire le papier pour révéler un tout nouveau parapluie à l'intérieur. Celui-ci est vert, à pois jaunes, et une poignée en forme de tête de canard. C'est peut-être le parapluie le plus joyeux que je n'ai jamais vu de toute ma vie, dit Lily à Rose en l'admirant. Merci à vous tous. En regardant autour d'elle, Lily peut voir que les autres clients sourient grandement aussi. C'était un cadeau de leur part à tous, réalise-t-elle. Un cadeau de tous ses amis. La pensée remplit Lily de chaleur et de joie. Cet endroit et ces personnes lui donnent un véritable sentiment d'appartenance. « J'ai quelque chose pour toi aussi, dit-elle à Rose avec un clin d'œil, en lui tendant une des 2 dernières pommes cuites de la recette de sa grand-mère. L'autre, Lily la garde pour elle. Ensemble, elles s'assoient près de la fenêtre, regardant la journée grise et venteuse à l'extérieur. Mais ici, dans la boulangerie des jours de pluie, tout et tout le monde est en sûreté, au chaud et aimé. Lily utilise une cuillère pour prélever une partie de la pomme tendre et de la garniture, fondante, parfaitement épicée et délicieusement sucrée. Et c'est encore mieux. Son chapeau et ses gants, puis elle attrape son nouveau parapluie vert à pois jaunes, avec une poignée en forme de tête de canard, et passe la corde autour de son poignet. Fermant sa porte d'un clic, elle sort dans la pluie du petit matin. Elle s'est un peu calmée depuis qu'elle était au lit. Maintenant, c'est plus une bruine, mais elle préfère toujours le confort chaud et sec que l'on trouve sous son parapluie. Lily l'ouvre et le tient au-dessus de sa tête. Les gouttes font un léger plic-ploc sur le tissu joyeux, tandis qu'elle commence à descendre la rue. Chaque fois qu'elle utilise ce parapluie, cela lui fait penser à ses amis et clients de longue date à la boulangerie. Lorsque son fidèle vieux parapluie s'était cassé lors d'une tempête d'automne, il lui en avait offert un nouveau en cadeau. Jamais fait, dit-il. En fait, je pense que ce sont les biscuits parfaits. C'est ce qu'il lui dit chaque année à propos de chacun des biscuits. Le bonheur monte en Lily, tandis qu'elle pense à la satisfaction d'un travail bien fait. Chaque fois qu'elle fait un roulé à la cannelle, un croissant ou un biscuit que quelqu'un apprécie, cette connaissance rend sa journée un peu plus lumineuse. Retournant au comptoir, elle récupère chacun des plus grands plateaux et les dispose sur les tables. Puis, levant les yeux vers l'horloge, elle voit qu'il est presque temps que les gens commencent à arriver. Comme par hasard, la porte s'ouvre et les premiers invités entrent. C'est l'une des nouvelles familles de la ville. Ils regardent autour d'eux avec une timidité touchante. Lily leur fait signe et leur dit qu'ils peuvent choisir une table et commencer quand ils le veulent. Ils lui sourient avec gratitude et choisissent une place près de la porte. Viennent ensuite un couple âgé qui est ici pour rendre visite à leurs petits-enfants. Ils s'arrêtent toujours s'ils ont le temps lorsqu'ils sont en ville. Ils s'asseyent près de Seamus, échangeant des salutations amicales avant de s'installer. Un par un,
Les gens que Lily connaît, de la ville entière, affluent dans sa boulangerie. Jeunes et vieux, seuls ou avec famille et amis, tous sont les bienvenus à la fête annuelle de décoration de biscuits. Chacun trouve une place pour s'asseoir ou se tenir autour des tables couvertes de fournitures. Bientôt, toute la boutique bourdonne de bavardages, de rires et du son des gens secouant des vermicelles, pressant des tubes de glaçage et s'amusant. En regardant l'espace douillet, Lily se sent complètement en paix. Elle ne peut imaginer un meilleur endroit où être, ici même, ressentant la chaleur et le réconfort de la communauté. Tandis que cette pensée lui traverse l'esprit, elle jette un coup d'œil par la fenêtre, juste au moment où les tout premiers flocons de neige tombent au sol. Bientôt, l'un des enfants les aperçoit aussi. « Il neige !» dit la fillette en tapotant l'épaule de sa mère et en pointant à travers la vitre. Lily entend les bavardages ralentir en un murmure, tandis que tout le monde se tourne pour regarder dehors. Un léger saupoudrage de neige apparaît sur tout ce qui se trouve dehors. Des voitures aux lampadaires et aux pavés. Pendant un moment, elle se demande si les chats de son voisin regardent aussi la neige tomber à leurs fenêtres. Peut-être est-ce la joie d'être entourée par tout le monde dans la boulangerie. Ou peut-être est-ce la nature magique de l'hiver. Lily n'en est pas sûre, mais elle est attirée dehors. Ressentir le contact de la neige sur sa peau, ne serait-ce qu'un instant. Silencieusement, elle contourne le devant du comptoir et se dirige vers la porte. Elle l'ouvre, fait un pas dehors, levant les yeux vers le ciel, Lily écarte ses bras de chaque côté et tourne lentement sur elle-même. Des flocons de neige se posent sur ses joues et son nez, et elle sourit, les yeux plissés au coin, se sentant à nouveau comme une enfant. Elle tire sa langue et attrape un flocon froid dessus. D'autres se posent sur ses bras et dans ses paumes, tandis qu'elle tourne en riant toute seule. Puis elle s'arrête un instant, toujours tournée vers le ciel, pour apprécier la beauté de cette journée enneigée. Tout semble plus silencieux, recouvert d'un calme magique apporté par la neige. Au loin, un corbeau trottine sur le sol blanc, laissant une traînée d'empreintes derrière lui. Les bottes de Lily ont laissé des empreintes dans la neige aussi, constate-t-elle avec un sourire heureux. Elle fait un signe d'au revoir au corbeau et à la neige et retourne à l'intérieur. La boulangerie, chaleureuse et grillée, l'entoure de tous les côtés. Les gens passent un bon moment à décorer des biscuits. Ils voient des bonhommes de neige de la taille de la paume, avec écharpe et chapeau, des sapins verts glacés arborant des ornements colorés, des flocons blancs et bleus aux bords délicatement glacés, et des bougies blanches avec des flammes jaunes courbes. Il y a des biscuits vitrail, saupoudrés de sucre glace et attachés à des morceaux de ruban et de ficelle, et des biscuits aux pépites de chocolat, avec parfois une bouchée en moins. Les premières personnes ont commencé à accrocher certains de leurs biscuits ornements sur l'arbre en métal dans le coin, tandis que plein de gens en prennent leurs biscuits chez eux. Beaucoup en laissent un sur l'arbre où il restera jusqu'à la nouvelle année. Lily ramasse l'un des biscuits vitrail et le porte à ses lèvres. Elle croque dedans, sentant les miettes délicieusement beurrées fondre dans sa bouche. En son centre, la plaque de bonbons vitré est sucrée sur sa langue. Il n'y a rien de mieux qu'un biscuit fraîchement sorti du four, pense Lily pour elle-même. Pour le reste de la journée, elle aidera ses amis à décorer leurs biscuits de 1000 façons amusantes et uniques, et prendra peut-être même un café de l'après-midi comme récompense. Mais pour l'instant, elle est heureuse de rester là à profiter de l'atmosphère festive tandis que la neige magique tombe dehors. À la fenêtre de la boulangerie. Étranger, tambourinant contre la vitre, la réveille doucement. Elle n'ouvre pas les yeux tout de suite, mais les garde gentiment fermés, savourant encore quelques instants de repos. Sans s'en rendre compte, elle se rendort le son de la pluie se mêlant aux visions de rues humides et de flaques dans son esprit. Puissamment, le drème se fait éteint, tandis que son esprit revient dans sa chambre. Lily sourit et ouvre enfin les yeux, gratifiée pour ces quelques minutes de sommeil supplémentaire. Même maintenant, le son de la pluie s'affaiblit. Il va peut-être s'arrêter complètement, pense-t-elle, en étirant ses bras au-dessus de sa tête. Elle trace des cercles avec ses orteils, sentant ses chevilles se réchauffer à chaque tour. Puis, elle glisse ses jambes par-dessus le bord du lit. Une fois que ses pieds ont trouvé leurs pantoufles confortables, Lily se dirige vers la cuisine. Comme elle le fait presque chaque matin, elle met la bouilloire au sulfeux pour une bonne tasse de thé. Elle aime le verre à poisson autour de son poignet. Elle ouvre la porte et se tient un instant à contempler la rue silencieuse. Le brouillard obscurcit sa vue dans toutes les directions. Elle ne peut distinguer que la ligne où le trottoir rencontre la rue devant sa maison. Elle imagine le reste des maisons dormant paisiblement blotties dans de douces volutes de gris. Lily prend une profonde inspiration. Le brouillard et la pluie avant lui ont eu un effet purifiant sur l'air. Il sent le frais et le revigorant. Se sentant rafraîchie, elle referme la porte derrière elle et commence sa marche. De petites flaques parsèment le trottoir, mais aucune n'est assez grande pour forcer Lily à les contourner. Ses bottes lui permettent de traverser avec un peu d'attention. Il n'a pas dû pleuvoir très fort ni très longtemps la nuit dernière, pense-t-elle.
C'est agréable de descendre à la boulangerie sans avoir à ouvrir son parapluie. Aussi, elle en profite pour lever les yeux vers le ciel gris. Le brouillard entoure les cimes des arbres qui bordent la rue, se faufilant entre leurs branches brunes et parmi leurs feuilles colorées. Lily tend la main et la fait glisser doucement dans l'air. Elle sent la brume se déposer sur sa peau. En regardant sa main lorsqu'elle la ramène, elle voit qu'elle est couverte de minuscules gouttelettes translucides. Normalement, elle serait tentée d'essuyer ses doigts sur son manteau pour les sécher, mais à la place, elle joint ses mains, invitant l'humidité à pénétrer sa peau comme si elle appliquait une lotion. C'est apaisant de savoir qu'elle est connectée à cet endroit, à ce temps, aux arbres et au ciel. Lily laisse son regard se poser sur l'endroit où elle sait que devrait se trouver la maison de son voisin. Elle peut voir le bord de son mallet, mais la maison est cachée derrière une masse blanche et grise de brouillard. Son voisin a 2 chats, un blanc et un noir. Lily espère qu'ils sont blottis ensemble sur leur siège de fenêtre préféré, rêvant de la chaleur du soleil d'été et de l'herbe à chat. Tandis qu'elle continue son chemin, elle écoute le son rythmique de ses pas tapant sur le trottoir. À chaque foulée, le brouillard rend les sons plus proches que d'habitude. Tout est amplifié sous cette couverture de temps. Il lui faut plus de temps que d'habitude pour repérer la boulangerie. Sa porte multicolore reconnaissable dépasse d'un tourbillon de brouillard. Pendant juste un instant avant d'être à nouveau dissimulée. Lily sourit. Même si elle ne voyait pas la porte du tout, elle saurait qu'elle est là. Elle a fait exactement la même marche chaque matin pendant tant d'années qu'elle pourrait probablement retrouver son chemin les yeux bandés. Mais malgré tout, c'est réconfortant de la voir et de savoir qu'elle entrera bientôt à l'intérieur, entourée des arômes familiers des grains de café, du sucre et de la farine, et qu'elle branchera les lumières féeriques scintillantes qui donneront vie à sa petite boutique. Elle sort son trousseau-clés et insère la bonne dans la serrure. En entrant, elle essuie ses pieds sur un tapis, puis allume les lumières au plafond. Ensuite, elle enlève son manteau et le suspend, en laissant les bulles billets dans la poche avant de passer derrière le comptoir. Elle trouve l'extrémité de la guirlande de lumière féerique dans la zone d'assise et la branche. Elle scintille au-dessus d'elle. « Cela pourrait bien être mon moment préféré de la journée », pense-t-elle. Elle sait qu'elle est de retour chez elle à la boulangerie dès que les lumières féeriques clignotent au-dessus de sa tête. Avec un sentiment de gratitude pour cet espace réconfortant, elle prend une grande inspiration, inhalant les senteurs délicieusement familières à l'intérieur. Les grains de café synthétiques, mais riches, la farine poudreuse lui rappelant des week-ends passés avec sa grand-mère à préparer toutes sortes de friandises merveilleuses, et le sucre sucré et un peu brûlé lui rappelant les jours à la fête foraine et les biscuits de Noël en forme d'arbres et d'ornements. En expirant, elle sent ses muscles se raidir. Elle roule ses épaules quelquefois, les laissant se réchauffer et s'étirer, puis elle passe derrière le comptoir avant de quitter la boulangerie. Hier, elle avait mis de côté une recette pour une de ses friandises préférées par temps froid, le fudge. En regardant la page manuscrite usée, tachée d'empreintes de doigts au cacao et déchirée dans un coin, cela suffit à lui rappeler le goût riche du chocolat. Oui, pense-t-elle, c'est exactement ce que je veux faire aujourd'hui. Une des choses qu'elle préfère dans cette recette est sa simplicité. Elle ne demande que 2 ingrédients de base, des pépites de chocolat, du lait condensé sucré. Lily réfléchit un instant aux fragrances de fudge qu'elle aimerait faire. Certains de ses clients réguliers demandent toujours de l'amande poivrée, donc elle devra sortir l'extrait de menthe poivrée et un paquet de canne à sucre écrasé par-dessus. Rose adore le fudge à la noisette, donc elle aura besoin de noisettes entières pour le dessus. Et enfin, elle a envie d'un peu d'orange chocolat riche, donc c'est ce qu'elle fera pour elle-même. Elle a même quelques écorces d'orange confites restantes qu'elle pourra utiliser pour donner un coup de fouet supplémentaire. Elle se dirige vers le garde-manger et trouve son bain-marie, les casseroles de la bonne taille, du papier ciré, des pépites de chocolat, du lait condensé sucré et tous les arômes garnitures. Les portant dans ses bras, elle les transporte derrière le comptoir, les posant délicatement. Lily admire son bain-marie argenté brillant. C'est le secret pour des pépites de chocolat bien fondues, lui avait dit sa mère. Au fil des années, elle a utilisé des bols posés sur des casseroles et d'autres variantes. Mais au moment d'ouvrir la boulangerie, les mots de sa mère ont résonné dans son esprit. Alors elle s'est procuré son tout-ouvre bain-marie échetinclant. Lily remplit la casserole du bas à moitié d'eau, puis emboîte la seconde casserole par-dessus. Elle la place sur la cuisinière, puis verse une bonne portion de pépites de chocolat dans la casserole du haut. Tandis que l'eau en dessous chauffe, la vapeur fait fondre le chocolat sans même le brûler. Avec une cuillère en bois, elle remue doucement les pépites, les observant se transformer de dures à malléables, puis molles et gluantes, en tournant Rose qui l'emporte jusqu'à un siège confortable près de la fenêtre. Retournant à la cuisinière, Lily installe le bain-marie et combine le chocolat et le lait comme auparavant. Puis elle retire le mélange du feu, ajoute l'arôme de noisettes et quelques morceaux de noisettes concassées et le verse dans le moule tapissé. Pour finir, elle dispose soigneusement des noisettes entières en rangées nettes sur le dessus du fudge,
Chaque morceau en aura une apportant du croquant et de la profondeur de saveur. Jetant un coup d'œil à Rose, voit l'autre femme sourire tandis qu'elle lime le feu à la noisette. Le parfum riche imprègne l'air, se mêlant à celui de l'orange et de la menthe poivrée. Parfait mélange pour une journée fraîche. Tandis qu'elle attend que le feu refroidisse, Lily décide qu'elle profitera du temps pour mettre les bulbes en terre. De toute façon, c'est une journée tranquille et je pourrai voir si quelqu'un entre, pense-t-elle. Elle s'approche de Rose et pose doucement une main sur son épaule. « Je serai dehors si tu as besoin de quelque chose, » dit-elle. À sa surprise, Rose propose d'aider. Quelle joie d'avoir de la compagnie au jardin, pense Lily. Même si elle se sent parfaitement à l'aise à passer du temps seule avec ses plantes, elle apprécie toujours le temps passé avec de bons amis. Et après tant d'années, Rose est très certainement une bonne amie. Ensemble, Lily et Rose se dirigent vers la porte en enfilant leurs manteaux et écharpes en sortant. Lorsqu'elles atteignent le petit jardin, Lily sort le sac de bulbes de fleurs de sa poche, Rose ouvre le dessus d'un établi où quelques outils sont rangés et trouve 2 transplantoirs. Les 2 femmes s'agenouillent sur le sol, riant ensemble tandis qu'elles sentent l'humidité de la terre s'infiltrer dans les genoux de leurs pantalons et commencent à creuser. Elles discutent de toutes les saisons qu'elles ont vues passer ici à cette boulangerie. Il y a eu cette fois où Max de la quincaillerie a accidentellement commandé 12 douzaines de cupcakes au lieu de 2 douzaines pour la fête d'anniversaire de sa fille. Il suppliait pratiquement les gens d'emporter des cupcakes avec eux pendant quelques jours. Et cet été, où une tempête est arrivée et a emporté quelques routes, coinçant les visiteurs en ville. Tout le monde s'est rassemblé à la boulangerie, préparant du café et des encas et rassemblant des couvertures, des livres d'enfants et plus encore pour garder leurs nouveaux invités à l'aise jusqu'à ce que les routes soient réparées. « Nous avons passé de bons moments ici, n'est-ce pas ?» demande Rose. Lily acquiesce en tapotant la terre autour du dernier bulbe de fleurs. Se relevant, elle recule pour admirer leur travail. Rose la rejoint. Elles restent debout ensemble dans un silence complice, partageant un moment de réflexion et de gratitude pour ces années bien remplies, et Lily observe les lumières féeriques scintiller comme des étoiles guides dans la brume sombre, guidant tous ceux qui ont besoin d'un foyer loin de chez eux, peu importe le temps.